Bonjour à tous. Bonjour. On va donc avec Clément vous présenter des éléments concernant le photovoltaïque avec le tiers investissement et le modèle, ce que l'on appelle propriétaire, c'est-à-dire où le client investit ou alors c'est l'entreprise qui investit. Donc Terre et Lac, on représente Terre et Lac, c'est une entreprise qui a été créée en 2009 par Pierre-Emmanuel Martin, donc le président et fondateur de Carbone également. On est sur le marché du professionnel, donc plutôt agricole historiquement, puisque le photovoltaïque a été fait pour le modèle agricole, et en parallèle sur le modèle entreprise. On est 120 collaborateurs avec une croissance très forte sur les 2 dernières années. On est passé de 50 à 100 collaborateurs en moins de 2 ans, effectivement, avec un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros pour 2024, sachant que le délai d'exécution entre la signature et l'installation, on est à peu près entre 18 mois et 5 ans qu'on fait les installations, soit pour l'agrivoltaïsme. Donc on est à peu près sur une croissance de x2 tous les ans, à horizon de 2-3 ans sur les 3 prochaines années. Voilà. On est historiquement à Lyon, donc à Gare Perrache, et on a ouvert une agence à Bordeaux depuis le mois de novembre de l'année dernière. Et à date, effectivement, on est sur 700 centrales en exploitation, ce qui fait à peu près 390 000 m² de panneaux installés. Clément, un complément? Exactement. Et avec une décennale zéro sinistre. Exactement. Donc là, on va enfoncer un peu des portes ouvertes, puisqu'on parlera effectivement de la différence du modèle économique. Là, on va parler surtout de les intérêts du solaire, des choses qui sont plutôt assez connues aujourd'hui. Globalement, sur le modèle du professionnel, donc entreprise, on va essentiellement se focaliser sur le modèle de l'entreprise. Ce qu'on propose aux entreprises, c'est sur des toitures qui sont existantes, c'est transformer des toitures inexploitées en avantage concurrentiel. D'accord ? Ça valorise et ça modernise le patrimoine et ça permet de mettre en conformité légale, effectivement, avec des décrets qui sont imposés aujourd'hui au niveau de ce modèle-là et ça génère des revenus complémentaires. Exactement. Ce qu'on aime bien rappeler à nos clients aussi, c'est que vos parkings ou vos toitures sont en l'état des surfaces inertes qui ne vous rapportent pas d'argent, ne valorisent pas votre entreprise et ne servent à rien. Donc, y déployer des solutions photovoltaïques, c'est un bon moyen pour vous, pour votre entreprise, d'en faire un avantage concurrentiel, de vous différencier, d'atteindre vos objectifs RSE. On y reviendra un peu plus tard, où vous passerez sur notre stand, mais la solution d'ombrière photovoltaïque également, elle permet d'apporter du confort à vos salariés, fidéliser une clientèle, mettre à l'abri vos véhicules. Donc voilà, il y a plein de belles choses que le photovoltaïque permet en fait d'obtenir pour l'entreprise. Après, la question, c'est, à partir du moment où il y a un intérêt, c'est comment, en tant que chef d'entreprise, je m'y prends. Est-ce que j'investis moi-même ou est-ce qu'à un moment donné, je décide de focaliser mes sources d'investissement sur ma propre activité, mais tout en ayant le souhait de vouloir exploiter ma toiture existante? C'est ce qu'on va essayer de parler en parlant du tiers investissement. Le tiers investissement, c'est quoi? C'est, vous êtes une entreprise, vous avez des toitures qui sont inexploitées, nous on vient, on investit à votre place, et en contrepartie, on vous donne de l'argent. Donc concrètement, le métier de Terre et Lac, le métier de producteur indépendant, pour résumer, c'est on gagne de l'argent en donnant de l'argent. C'est peut-être, voilà. Alors, sur le modèle juridique. Le modèle économique et juridique et financier du tiers investissement. Donc, comme vous l'a présenté Lionel, il y a un tiers investisseur qui, sur votre foncier, que ce soit le parking ou la toiture, va venir financer, installer et exploiter une centrale photovoltaïque. Contractuellement, vous êtes liés, nous sommes liés avec nos clients par un bail amphithéotique quand on loue ou à construction quand on vient construire. Donc, vous avez ici le tiers investisseur et vous avez ici le foncier, votre foncier et votre entreprise. Donc dans ce schéma-là, le tiers investisseur vient prendre un volume sur votre foncier. Donc il y a une nouvelle parcelle qui est créée. Donc vous restez vous propriétaire de votre foncier, de votre bâtiment et de sa toiture ou de votre parking. Il y a un nouveau volume que nous on vient créer, on vient prendre un bail, ce qui nous permet ensuite de venir ici financer et construire un projet photovoltaïque. Donc là encore sur votre parking ou sur votre toiture. Cette centrale photovoltaïque va générer du kilowattheure qui va être revendu à EDF, obligation d'achat. Et c'est là où il y a la différence entre un modèle propriétaire, donc CAPEX, ou en tiers investissement. En tiers investissement, les recettes générées, elles sont perçues par le tiers investisseur qui finance chez vous la solution. Et quand c'est un modèle propriétaire, c'est vous qui percevez
les recettes. L'intérêt pour vous, pour l'entreprise, d'aller sur ce genre de solution, c'est que ça vous évite de devoir investir. La rentabilité d'un projet photovoltaïque, elle est définie par deux choses. La première, c'est la puissance de votre centrale. Plus vous avez une puissance importante, plus vous allez générer des recettes. La puissance d'une centrale, c'est des mètres carrés. Donc il faut aller chercher de la surface. Si vous allez chercher de la surface, votre coût d'investissement il est plus important. Et le deuxième élément important pour le modèle économique du projet, c'est à qui on vend et comment on vend. Aujourd'hui, donc, ce tarif d'achat défini par EDF, il est en train de fondre un petit peu. On ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, mais ça s'annonce un petit peu compliqué. Et pour une entreprise, aujourd'hui, aller chercher de la rentabilité en investissement directement sur un projet solaire avec un tarif d'achat qui va être aux alentours des 85 € sur du moyen terme, il y a plus ou moins de rentabilité. Là où le tiers investisseur, quand nous on fait ce genre d'opération, on ne finance pas un projet. On finance 10, 15, 20, 30 projets. Donc on a des CAPEX qui sont optimisés et des conditions de financement qui elles aussi sont plus intéressantes. Moi, j'aime bien dire, pour la comparaison, le métier de producteur indépendant, ce que l'on fait, c'est un peu comme le métier de promoteur immobilier. C'est-à-dire qu'un promoteur immobilier, il va financer des dizaines et des dizaines de projets en France, d'accord ? Et lui, il va optimiser ses coûts, hein, donc la maçonnerie, les agglos, etc. Ce qui lui permet d'avoir effectivement une économie d'échelle beaucoup plus forte. La différence qu'il y a aujourd'hui entre un producteur indépendant d'électricité et effectivement l'entreprise qui va avoir un installateur pour lui vendre le même projet, c'est que l'installateur, il va avoir un prix margé par l'entreprise avec effectivement le prix qui sera beaucoup moins négocié, ce que nous, on va négocier effectivement en volume. Et la difficulté dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est que le prix ne fait que baisser. D'accord ? On était à 105 € du méga, on passe à 95 € du méga, d'accord ? Ce qui est prévu, hein, voire pire, hein, parce que du coup, on ne sait pas exactement, ça peut être même 79 ou 85 à horizon de mai, puisqu'aujourd'hui, les projets que l'on signe, on va faire une demande effectivement de raccordement une fois que le PC est obtenu. On est donc sur le prochain trimestre. On sait d'ores et déjà qu'on est sur le tarif à partir du mois de mai. Donc nous, on est capable de l'absorber parce que du coup, on fait du volume. Quelqu'un qui veut investir pour optimiser effectivement son entreprise ou voilà, etc., tout ce qu'on a évoqué avant, ben, il ne pourra pas optimiser de la même manière. Voilà, la différence, elle est là. Et puis, il n'y a pas le coût du risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le risque, il est porté par l'entreprise. Et on verra comment on minimise le risque avec une clause qu'on a mis en place effectivement au niveau de Terre et Lac, qui fait qu'il y a zéro risque au niveau du modèle. Le principe, comme évoqué Clément, donc c'est on signe au démarrage une promesse de bail, d'accord, effectivement, et derrière, le dossier passe ce qu'on appelle chez nous en développement, la partie réglementation, où à la finalité, vous allez signer un bail avec un acte notarié, avec des obligations de chacun. Voilà, donc chacun des obligations. Donc nous, on investit. Donc au démarrage, on va choisir le projet qui a le plus de rentabilité, puisque l'argent que nous, on va vous donner, le loyer qu'on va vous donner, on le met dans nos coûts à un moment donné. Et donc au démarrage, quand on lance un projet, ben, on parle qu'avec que des inconnus, puisqu'on ne sait pas effectivement comment le projet va aboutir au bout de 18 mois. Donc voilà, il y a un délai d'instruction qui est assez long. Et le photovoltaïcien vient créer un nouveau volume parcellaire sur votre toiture de parking. Vous restez propriétaire de votre partie et nous, on va créer un volume supplémentaire. On sera propriétaire du dessus, pour faire simple. Voilà. Zéro risque pour vous. On a une clause de substitution, pour faire simple. Vu ce qui se passe dans le monde du solaire aujourd'hui, on peut imaginer que tout est possible. Si demain, Terre et Lac disparaît, votre projet est toujours en vie, puisqu'effectivement, il y a une clause de substitution par la banque, puisque nous, on fut financé par une banque. Tu vas en toucher deux mots complémentaires, Clément ? Non, exactement. Donc, c'est bien là l'intérêt. Donc, c'est un acte notarié qui est signé avec le notaire de notre client et le notaire de Terre et Lac. Donc, ce qui permet de... Voilà, c'est un document contractuel, officiel et qui est sécurisant pour le tiers investisseur, puisque nous, on investit sur un foncier, donc plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros selon la nature du projet, et sécurisant pour le client également. Les nécessités de ce genre de montage en tiers investissement, c'est que le photovoltaïcien qui prend un bail doit exclusivement traiter et signer avec le propriétaire du foncier. Il y a une loi aujourd'hui, la loi APER, qui oblige les parkings de plus de 1500 mètres carrés à se solariser et à déployer des ombrières. Alors du coup, qui doit le faire ? Le locataire qui exploite le parking
ou le propriétaire foncier qui, des fois, ne met jamais les pieds sur son site. Donc là, voilà, il y a un petit peu il y a des zones parfois grises qu'il faut bien regarder. Les activités et l'assurance aussi, puisque quand on travaille en toiture, contrairement sur des ombrières, il y a des enjeux assurantiels. Nous, Terre et Lac, on assure directement les centrales solaires. Ça aussi, pour les industriels, pour l'entreprise, c'est un bon élément, puisque vous n'avez pas à vous inquiéter, vous, directement, avec votre assureur, du risque solaire, puisque c'est nous qui payons et qui assurons la centrale. Et Lionel, tu peux aller à la slide suivante. Intérêt du tiers investissement, on en a beaucoup parlé, donc ça permet de rendre le solaire accessible à tout le monde. Celui qui ne veut pas investir ou qui ne peut pas investir, il peut optimiser effectivement sa toiture en percevant un loyer et en faisant du solaire. Il n'y a pas de contraintes liées à l'exploitation. Tous les risques, tout est pris en charge par Terre et Lac. D'accord ? On vous évite de mobiliser des ressources. Nous, ce qu'on dit, c'est chacun son métier. Quand vous êtes chef d'entreprise d'une activité, concentrez-vous sur l'investissement de votre activité. La partie solaire, la partie exploitation, tout ce qui concerne le solaire, c'est nous qui allons le gérer. Enjeu assurantiel. Exactement. Et sur la partie d'investissement, pour vous donner des chiffres, on va faire un calcul rapide. Un projet de 500 kg sur un parking, c'est 2200 mètres carrés à peu près de parking à couvrir. Ça représente un investissement avec le raccordement, l'équipement et les options du projet, 550 000 euros. Donc en face, il y a des recettes, bien évidemment, perçues par EDF. Mais pour une entreprise, investir, ça dépend de la taille de l'entreprise, bien évidemment, et de sa capacité de financement. On a beaucoup de clients qui nous disent, mais moi, pour mettre ma conformité envers la loi APER, elle me coûte 500 000 euros. Ben, je ne les ai pas, ou je n'ai pas envie de les mettre là-dessus. Je préfère acheter des machines, faire une croissance externe ou me développer autrement. Donc ça, c'est un bon moyen, une fois encore, cette solution, pour prioriser vos investissements. Je rappellerai une chose, c'est que le photovoltaïque en France, il est né il y a une quinzaine d'années et il est né sur ce modèle-là. Les tiers investisseurs, les photovoltaïciens, allaient dans le milieu agricole, installer des solutions solaires sur des fermes et des bâtiments agricoles. Donc ce n'est pas un modèle qui est nouveau, il existe depuis 15 ans et c'est juste que il s'est renforcé, il s'est développé à un segment client différent, l'entreprise. Et pour compléter ce que dit Clément, on a adapté donc le modèle historique de création de hangars, de loyers complémentaires pour le modèle agricole sur le modèle effectivement de l'entreprise. Au final, une entreprise qui a des obligations d'investir pour se mettre en conformité, qui doit dépenser de l'argent, elle a la possibilité de se mettre en conformité, non seulement sans investir, mais en percevant un loyer complémentaire. Donc voilà pour cette présentation. Après, s'il y a des questions, on est à disposition. On a été clair. En tout cas, venez nous voir sur notre stand si vous souhaitez avoir des renseignements sur Terre et Lac, sur ce modèle-là. On se fera un plaisir de vous présenter plus en détail les intérêts de nos solutions. Merci.